Et si ton plus grand acte de courage n'était pas de tenir bon, mais d'apprendre à lâcher prise? Reste jusqu'au bout. Je vais te raconter comment j'ai transformé ma plus grande faiblesse en ma force ultime. Pendant longtemps, j'ai fonctionné comme un caméléon émotionnel. Je m'adaptais aux humeurs des autres, modifiais mes opinions pour ne pas créer de vagues, étouffais mes propres besoins pour éviter les conflits. Ma plus grande terreur, décevoir quelqu'un. Alors je distribuais des secondes chances, comme des confettis. Quelqu'un me trahissait. Je trouvais des circonstances atténuantes. On me manquait de respect. Je me disais que la personne traversait peut-être une période difficile. Cette gymnastique mentale épuisante me transformait en avocate permanente des autres, mais jamais de moi-même. J'idéalisais le potentiel des gens, plutôt que d'accepter leur comportement réel. C'est comme si je tombais amoureuse d'une esquisse, plutôt que du tableau final. Et devinez qui se retrouvait brisé, quand la réalité ne correspondait pas à mes espoirs. Moi, à chaque fois, j'apportais ma lumière dans des endroits sombres, pensant naïvement que ma lueur suffirait à illuminer l'obscurité. Mais certaines personnes préfèrent l'ombre. Elles n'éteindront pas seulement ta flamme. Elles te convaincront que tu n'as jamais brillé. Cette quête désespérée d'approbation m'a coûté des années de paix intérieure, parce que j'avais placé mon estime de moi dans les mains des autres. Mais aujourd'hui, je vais te guider vers une vérité libératrice, celle qui a tout changé pour moi. La première clé spirituelle, c'est de comprendre que l'amour-propre n'est pas égoïste. C'est sacré. Quand tu te choisis, tu envoies un message puissant à l'univers. Tu déclares « Mon énergie est précieuse. Ma paix intérieure est sacrée. Je mérite le respect. » Prends un instant maintenant et place ta main sur ton cœur. Sens cette vérité résonner en toi. La deuxième clé, c'est d'établir des limites saines comme des frontières sacrées. Imagine que ton énergie est un temple. Tu es la gardienne de ce temple. Certaines personnes n'ont pas le droit d'entrer, et c'est parfaitement aligné avec ton plus haut bien. Dire non, c'est honorer ton espace sacré. La troisième clé spirituelle, c'est la libération des relations toxiques. Certaines connexions ne sont pas destinées à durer, et c'est une bénédiction déguisée. Quand tu libères ce qui alourdit ton âme, tu crées l'espace pour ce qui l'élève. L'univers comble toujours le vide, avec quelque chose de plus aligné avec ta vibration. Quatrième clé, l'authenticité est ton véritable super-pouvoir. Quand tu arrêtes de porter des masques, tu permets à ta lumière véritable de briller. Tu attires alors des âmes qui résonnent avec ta fréquence authentique, pas avec une version édulcorée de toi-même. C'est ça, la vraie magie. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose de profond. Dire assez, ce n'est pas abandonner, c'est choisir. Choisir ta paix, plutôt que l'approbation. Choisir ton authenticité, plutôt que l'adaptation. Choisir ton évolution, plutôt que la stagnation. Tu n'es pas égoïste, tu t'éveilles. Si ce message a résonné dans ton âme, honore cette connexion avec un like et dis-moi en commentaire, quelle limite sacrée vas-tu établir aujourd'hui? Abonne-toi pour continuer ce voyage d'éveil ensemble. Que ta lumière brille exactement comme elle est.